Vous êtes un nombre incalculable de pratiquants de CrossFit qui s'entraînent assidûment. Vous entraînez 3, 4, 5, voire même 6 fois par semaine. Vous êtes sensibilisé aussi sur l'hygiène de vie. Vous faites attention à ce que vous mangez, vous faites attention à votre hydratation. Vous traquez peut-être même votre sommeil. Et pourtant, malgré tous les efforts que vous faites, les résultats ne sont pas là. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Martin, je suis coach CrossFit depuis plus de 11 ans. J'ai eu ma propre salle de CrossFit pendant 5 ans. J'ai encadré plus d'une centaine de CrossFitters durant ces années et j'ai aussi un background en nutrition appliquée pour le sport de haute intensité. Depuis 2 ans maintenant, je me suis spécialisé. J'accompagne les pratiquants de CrossFit qui s'entraînent sérieusement mais qui malheureusement n'ont pas de résultats visibles. Je leur permets d'enfin péter ce plafond de verre en structurant leur entraînement et leur nutrition. Et le point majeur qu'on va voir dans cette vidéo pour te permettre d'avoir des résultats, c'est l'alimentation. Malheureusement, manger sainement, ça ne suffit pas. Alors dans cette vidéo, on va voir exactement comment construire ta diète de A à Z pour que tu puisses enfin obtenir des résultats. En premier, et c'est ce que très peu font, tu dois calculer tes besoins caloriques. La stagnation, elle vient d'ici, tu manges au feeling, tu n'as pas de structure. Donc la première étape va être le calcul de tes besoins réels. En premier, il va falloir calculer les besoins de ton métabolisme, c'est-à-dire le calcul de ce que ton corps dépense au repos en utilisant uniquement les fonctions vitales. Pour la calculer, tu as 2 formules fiables, celle d'Harris et Benedict ou celle de Mifflin-Saint-Georges. Ce sont des formules mathématiques qui vont prendre en compte ton âge, ton poids actuel et ta taille. Une fois que tu as fait le calcul de cette estimation, tu dois ajouter à ça un coefficient d'activité. Ce coefficient, il sert à ajouter le coût énergétique de tes activités quotidiennes. Ça va être le travail, la marche, ça va être ton entraînement bien entendu et même ta digestion. Pour donner un ordre d'idée, on multiplie par 1,2 pour une personne plutôt sédentaire qui ne pratique pas de sport et qui fait peu de mouvement. Après, tu as une tranche de 1,35 à 1,40 pour les personnes légèrement actives, un peu de marche et 1 à 3 entraînements légers par semaine. De là, on passe à 1,55, là c'est pour les modérément actifs, 3 à 5 entraînements par semaine. Et si tu es très actif, donc des entraînements quasi quotidiens, un métier qui te fait beaucoup bouger, là tu multiplies par 1,7. Et pour conclure, vraiment là c'est la tranche qui est très peu utilisée si tu es vraiment très actif, c'est-à-dire que tu fais 2 séances d'entraînement, du travail de sport d'endurance. Clairement, pour des personnes qui vont préparer des Ironman par exemple, là pour le coup, sur le coef, on est entre 1,8 et 2. Et par expérience, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'erreurs sur l'application de ce coefficient d'activité. Souvent, les personnes qui veulent perdre du poids vont avoir tendance à sous-estimer les efforts qu'ils font au quotidien. Et à l'inverse, pour les personnes qui veulent prendre de la masse, ils ont tendance à surestimer ces efforts-là. Donc ce qui va être important pour être précis, ça va être de traquer votre évolution sur 2 à 3 semaines. Quand vous avez calculé les besoins métaboliques et ajouté le coefficient d'activité, durant 2-3 semaines, vous pesez une fois par semaine et vous quantifiez votre évolution. Si votre poids clairement n'a pas bougé durant cette période-là, c'est que vous avez vu juste et que vous êtes à l'équilibre. A l'inverse, si vous avez perdu du poids durant cette période, c'est que vous êtes déjà en déficit. Et à contrario, bien entendu, si vous avez pris du poids, c'est que vous avez surestimé vos besoins et que vous êtes en excédent. Donc faites bien ce traquage de départ, ne brûlez pas les étapes parce que ça va être essentiel pour la suite. Et une fois que vous avez trouvé l'apport calorique de maintenance, c'est là où vous allez procéder à des ajustements en fonction de vos objectifs. Si vous êtes dans un objectif de perte de gras, vous allez diminuer de 10 à 25% l'apport calorique. Si vous êtes dans un objectif de perte de gras, vous allez modifier de 10 à 25% l'apport calorique de maintenance. Si à l'inverse, vous êtes sur un objectif de prise de masse, vous allez augmenter cet apport de maintenance de 5 à 15%. Et attention, je mets un bémol, n'allez pas au-delà de ces pourcentages au risque de perdre en efficacité. Si vous avez un déficit trop agressif par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir une baisse d'une hormone qui s'appelle la leptine, c'est l'hormone de la satiété, donc vous ne serez pas rassasié quand vous allez manger. Vous allez jouer sur le métabolisme avec notamment l'hormone T3 qui est une hormone thyroïdienne qui régule justement vos dépenses quotidiennes. Ça va donner une adaptation métabolique, vous allez peu produire de masse maigre et là clairement vous n'allez plus évoluer. Et pour un objectif de prise de masse, pareil, si vous avez un excédent trop important, vous allez saturer votre synthèse protéique et l'excédent il va être transformé en quoi? En graisse. Donc une fois que vous avez calculé vos besoins caloriques, maintenant on va voir comment répartir vos macronutriments.
c'est-à-dire répartir ses calories en protéines, lipides, glucides. Les protéines, en règle générale, on tourne entre 1,6, 2,2, on peut monter même jusqu'à 2,5, 2,7 grammes par kilo au poids de corps. Et attention, là je vais balayer une idée reçue, si tu veux perdre du gras, il est plus intéressant justement d'avoir des hauts apports en protéines, de tourner autour des 2,2. Et à l'inverse, si on est sur du maintien ou de la prise de masse, il est plutôt intéressant de baisser cet apport et de tourner autour des 1,6, 2 grammes par kilo au poids de corps. Pour ton apport en lipides quotidien, on tourne entre 0,8 et 1 g par kilo poids de corps. Et là, même chose, mais à contrario, si tu es sur un objectif de perte de gras, il sera plus intéressant de voir à la baisse tes apports en lipides, tourner autour des 0,8, peut-être 0,6, mais attention, jamais aller au-delà. Et à l'inverse, si tu comptes prendre de la masse musculaire, il va être intéressant de rehausser et plutôt tourner autour des 1 g. Pour tes apports en glucides, bien entendu, ça va être les calories restantes et attention de ne pas les diaboliser parce que les glucides sont clairement le macronutriment le plus important quand tu fais du crossfit. C'est le carburant de ta performance, les protéines, eux, vont servir à protéger et à reconstruire ton muscle. Quant aux lipides, ils vont surtout assurer la fonction hormonale de ton corps. Une fois donc que tu as calculé tes besoins en macronutriments, on va voir comment répartir tes repas dans une journée. Et l'élément majeur pour te permettre justement de savoir comment orienter tes repas, ça va être tout simplement le moment de la journée à laquelle tu t'entraînes. Et c'est un des principes fondamentaux pour relancer ton évolution. Il faut absolument cycler tes apports en macronutriments en fonction du moment où tu t'entraînes. Au niveau des protéines, c'est plutôt simple, il faut un apport constant dans la journée. À peu près, on va dire 3 à 5 prises par jour, espacées de 3 à 5 heures chacune. Je notifie quand même que la prise la plus importante au niveau des protéines, ce sera bien entendu celle après ton entraînement. Pour les glucides, attention, c'est là où c'est un facteur majeur. 60 à 70% de tes apports doivent tourner autour de ton entraînement. Le CrossFit, c'est un sport glycolytique, c'est-à-dire qu'il va vider tes réserves de glycogène, le glucose qui est renfermé dans tes muscles. Et c'est là où c'est hyper important d'en apporter avant, mais aussi après pour favoriser et accélérer le process de récupération. Grâce à ça, tu auras de meilleures performances sur tes entraînements, une meilleure récupération et une réponse positive à ce process. Pour les lipides, on va à l'inverse des glucides. Il est intéressant justement de les mettre très éloignés de tes entraînements. Ils n'aident ni à la performance ni à la récupération immédiate. Ils ralentissent le process de digestion. Ils sont tout de même, et c'est pour ça qu'il ne faut absolument pas les bannir, très utiles pour ta santé hormonale, mais les répartir vraiment sur des moments éloignés de tes entraînements. Et pour que ce soit clair et que tu puisses imager correctement comment répartir tes repas, je t'ai mis des exemples dans la description, tu pourras prendre le temps de les regarder et pouvoir t'organiser en fonction. Le dernier point, et c'est pour moi le plus important, il est souvent sous-coté, vous n'y pensez peut-être même pas. Ce qui va être important quand vous allez concevoir votre plan alimentaire, c'est l'adhésion que vous allez avoir à celui-ci. C'est pour ça que je conseille à tous mes suivis de respecter au démarrage le timing de leur repas habituel. Si admettons par exemple vous ne prenez pas de petit déjeuner à l'heure actuelle, il n'est pas forcément judicieux de forcer la chose tout de suite. Il vaut mieux peut-être se concentrer sur les autres repas, d'essayer justement d'avoir des apports en fonction de ce que je viens de vous dire et ensuite petit à petit d'intégrer de nouvelles habitudes pour vraiment faire en sorte qu'il y ait une adoption durable et qui vous permette bien forcément d'avoir des résultats derrière. Chercher la perfection dès le démarrage, c'est le meilleur moyen d'échouer. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura permis de répondre aux potentielles questions que vous avez sur l'alimentation, faire en sorte que vous puissiez passer à l'action et réellement péter ce plafond de verre. Et si tu ne sais pas comment faire, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description, remplir le questionnaire. De là, je te contacterai, on fera un petit appel ensemble et on verra ensemble ce qu'on peut faire pour toi.